Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. Bon, c'est une superbe opération qui ponctue un match de grande classe d'Angesco. Ouais, une superbe opération, ouais, on va dire, parce qu'on sait que Auxerre, ils étaient sur une bonne dynamique à domicile. Je crois qu'ils ont perdu que 1 ou 2 matchs à domicile, et donc on savait que ça allait pas être facile aujourd'hui pour nous. Donc voilà, on était déjà prévenus. Le coach nous avait dit qu'il fallait être solide défensivement et offensivement. C'est ce qu'on a fait. Et après, au final, on a été récompensé. Donc tant mieux pour nous. Et donc j'espère que ce match il va nous servir pour la suite, quoi. Au moins pendant 85 minutes, on a eu l'impression que tout était facile, justement. Non, pas facile. C'est que voilà, on a respecté les consignes que le coach nous a demandé. Donc voilà, quand on respecte les consignes, après c'est facile. Et ce qu'on a essayé de jouer simple et tout. Et voilà, du coup, on s'est rendu la tâche un peu facile, on va dire. Et après, faut pas oublier qu'Auxerre, ils étaient à 10 aussi. Mais bon, c'est comme ça. Avec 2 jolis buts à la clé aussi. Ouais, avec 2 jolis buts à la clé, ouais, c'est vrai que voilà, j'ai marqué 2 jolis buts, mais bon, le premier, je préfère le premier parce que déjà la prise de balle et tout. Et après, voilà, c'est des trucs que je tente à l'entraînement et ça me réussit. Des fois, ça me réussit pas. Et aujourd'hui, tant mieux pour moi, ça m'a réussi. Donc voilà, ça m'a fait 2 buts et 3 points de plus pour l'équipe, donc tant mieux. Et ça fait 9 buts depuis le début de la saison, ça commence à être un chiffre intéressant. Ouais, c'est vrai que ça commence à être un chiffre intéressant. Comme je l'ai souvent dit, je me fixe pas d'objectif. Cette année, j'essaie de prendre les matchs les uns après les autres et après, à la fin, je ferai les comptes. Voilà, c'est ça l'essentiel. Belle opération aussi, Nancy a perdu, Dijon a perdu. Vous creusez un petit trou avec ces équipes-là. Ouais, c'est vrai qu'on creuse un petit trou avec les équipes-là, mais bon, comme le coach nous a rappelé avant le match, il ne faut pas s'occuper des autres, il faut s'occuper de nous-mêmes. Voilà, on essaie de faire bien ce qu'on est en train de faire et après, à la fin, on fera les comptes parce qu'on ne peut pas faire 2 choses à la fois, s'occuper des autres et s'occuper de nous. Donc maintenant, en ce moment, on s'occupe que de nous et à la fin, on fera les comptes. Merci beaucoup. Tu vois, 30 secondes, Charles, le coach parlait de soirée parfaite. Ouais, malgré les blessures, c'est clair que voilà, on a 3 joueurs sur le carreau, on ne sait pas pour combien de temps, mais voilà, on a un groupe étoffé. On a encore montré que la quantité dans ce groupe était nécessaire et qu'elle était très homogène parce que voilà, quand un est remplacé par un autre, on voit rarement la différence. Et parfait parce que voilà, forcément, de venir gagner Auxerre, c'est pas arrivé beaucoup de fois cette année pour beaucoup d'équipes. Et voilà, on s'est fait un petit peu peur sur les 10 dernières minutes de ce match, mais je pense que c'est jamais évident de mener à l'extérieur, de savoir est-ce qu'il faut jouer pour attaquer, jouer pour pas prendre de but. Et on l'a très bien fait pendant 30-35 minutes en seconde. Et voilà, on prend ce but sur corner, mais bon, on a tenu jusqu'au bout et je pense que c'est un super résultat. Vous pensez que c'est un des matchs les plus pleins, si ce n'est le plus plein ? Peut-être dans la possession de balle, la maîtrise. Ouais, c'est vrai qu'on a essayé peut-être d'abuser dans les passes et voilà, c'est vrai qu'en plus Auxerre, surtout en début de deuxième mi-temps, il ne cherchait pas plus que ça à venir nous récupérer le ballon, donc on a profité pour défendre en gardant la balle. C'est ce qu'il faut savoir faire et peut-être sur certains matchs on le fait pas assez et bon, la pelouse s'y prêtait et on l'a bien fait ce soir. Et au classement, vous réalisez une superbe opération. Derrière, ça a du mal à suivre. Alors Nancy a perdu, Dijon a perdu, New York en match nul, ça peut pas être mieux. Ouais, c'est bien. Après, il y a encore beaucoup de points à prendre et voilà, il faut continuer. Nous, j'ai envie de dire, on s'occupe que de nous. Si on a un objectif, de points et si on le réalise, quels que soient les résultats des autres, voilà, on sera plus très loin. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on essaie de pas regarder ce que font les autres, de se concentrer sur nous. On regarde pas le classement non plus. Voilà. On venait là pour gagner, rattraper les points perdus contre Laval à la maison. Et voilà, forcément que si on gagne, c'est tout bénef au classement, quoi. C'est quoi le plus gros danger du SCO maintenant ? Vous êtes dans les 3 depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne terminiez pas dans les 3 ? J'ai envie de dire c'est nous le plus gros danger, ouais. C'est facile, c'est Jérémy Lin qui vous souffle la réponse. Ouais, mais je ne l'aurais pas trouvé tout seul en plus. Non, mais c'est de croire que c'est arrivé, c'est de croire que c'est fini, c'est de croire que les équipes adverses vont nous laisser gagner. Voilà, c'est ça les erreurs. On a vu encore ce soir, ça n'a pas été facile. La première mi-temps était assez enlevée, il y avait du rythme, physiquement c'était pas simple, c'était voilà.
Et il n'y aura aucun match facile, il n'y a aucune équipe qui va nous donner les points. Et voilà, il faut qu'on soit préparé à que chaque match ce soit un recommencement et qu'il faille mettre tous les ingrédients nécessaires à la victoire. Et voilà, si à un moment on oublie la moindre des choses, on sera pénalisé. Et on peut pas se permettre de relâcher dans la concentration, dans l'exigence, dans la solidarité. Voilà, plein de mots un peu bateaux, mais aujourd'hui, faut qu'on soit à 200% dans tous les domaines et à chaque match, ça repart à zéro. Et voilà, c'est vrai que le plus grand danger, c'est que si nous, on pense que c'est fini, voilà, on va droit dans le mur. Il y aura du monde pour vous le rappeler. Oui, même nous aussi, parce que voilà, on n'a pas envie de se satisfaire d'une deuxième place à la 25e journée. C'est pas le but, quoi. Merci Charles. Mais de rien, c'est bon. Stéphane, c'est une soirée presque parfaite. Parfaite. Tout simplement, elle n'est pas presque parfaite. On voulait gagner ici, on a réussi, donc pour nous, elle est parfaite. Il y a les blessures. Ouais, mais ça, c'est les aléas d'une saison. On a des blessés. C'est vrai qu'on est touché dans un secteur défensif où on a déjà pas trop de monde, donc c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, il faudra qu'on trouve les solutions. Comme d'habitude, on va les trouver. Vous pensez que c'est l'un des matchs les plus aboutis ? Franchement, je trouve qu'on l'a maîtrisé du début à la fin parce que en première période, on n'a pas été inquiété, on a mis des contres, on a marqué un but. Et puis en deuxième mi-temps, évidemment, du fait de notre supériorité numérique, on a d'abord ajouté un deuxième but, puis ensuite on a une belle maîtrise sans s'affoler. Et voilà, on sentait que les Auxerrois pouvaient être dangereux sur coup de pied arrêté, comme ils le sont souvent, ce qui a été le cas et ce qui les a rendus un peu euphoriques sur la fin de match, et ce qui est logique. Mais non, je suis très très satisfait de la prestation des joueurs ce soir. Il faut quand même avoir une belle force de caractère parce qu'il y a la blessure d'Arnold de Bocamutu, Vincent Manceau vient se positionner à gauche, il est blessé également, c'est Ludo Gamboa qui va jouer à ce poste inédit pour lui. On n'a jamais senti cette équipe troublée, désarçonnée. Non, mais c'est d'abord notre force, c'est notre état d'esprit. Après, en termes de football, de qualité, on sait faire des choses évidemment, mais je crois que ce qui fait la force de cette équipe-là, c'est son collectif. J'ai toujours dit à Angers, il n'y a pas de star, c'est la star de l'équipe, c'est l'équipe. Et il faut que ça reste ainsi parce que ça nous permet d'avoir un bloc solide, toujours constant, régulier, et effectivement difficile à prendre à l'extérieur. Très belle opération, Nancy qui perd, Dijon qui perd. Bah oui, après c'est la cerise sur le gâteau évidemment, mais ce qui nous importe nous, et je l'avais dit aux joueurs avant, je voulais pas qu'on s'occupe des autres, savoir quelle place on occuperait ce soir, c'est pas important ça. Moi ce qui m'importe c'est qu'on prenne des points, qu'on fasse des bons matchs, et puis ensuite si derrière ça gagne pas, tant mieux pour nous, mais je préfère qu'on regarde ce qu'on fait nous et qu'on s'intéresse à nos performances à nous. Ouais, c'est de nouveau, voilà, parce qu'on peut dire que les Auxerrois étaient à 10 effectivement en seconde période, mais au cours de la première période, ils n'ont jamais trouvé la faille. Ils n'ont jamais su trouver la faille. Et pourtant, je considère qu'ils ont des joueurs pour déstabiliser un adversaire. Ils ont été plutôt intéressants dans la circulation du ballon, mais pour trouver des solutions, c'était pas évident. Et on a eu aussi cette capacité à se projeter vite vers l'avant et à contrer dès que c'était possible. Concrétiser un superbe premier but. Donc voilà, effectivement, il y a un savoir-faire pour les matchs à l'extérieur. Voilà, on va pas. Je l'ai dit, quel que soit l'endroit où on gagne, soit chez nous à l'extérieur. L'important c'est de prendre des points. On ne fait pas exprès de pas gagner chez nous et on n'est pas plus motivé à l'extérieur que chez nous. C'est un faux problème. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. On gagne à l'extérieur, donc. Il faut que ça dure, il faut que ça continue parce que je pense que c'est un atout. Ça fait aussi 10 matchs invaincus. Ouais. Non, mais après, évidemment, tout est positif. Et puis, non seulement le résultat, mais au-delà de ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a plu ce soir, c'est la manière qu'on a montré, quoi, parce qu'on a fait pour moi un très très gros match et qu'il n'était pas évident de le faire ici. J'avais dit que c'était une terre hostile pour les adversaires. Et voilà, il a fallu sortir un gros match pour le gagner, on l'a fait. Voilà, j'espère que ça va continuer parce que
c'est tellement agréable. Et ce que je viens de leur dire aujourd'hui, je suis très très fier du travail qu'ils ont réalisé parce qu'ici, c'est jamais simple de gagner. Nous ne sommes que la deuxième équipe à l'avoir fait. Donc ça prouve bien que c'est pas simple. Arnold Bukamutu, ça paraît être une déchirure au niveau abdominal. Il va passer des examens un peu plus précis pour en savoir plus. Et puis Vincent Manceau, c'est au moins une grosse entorse. Vous avez craint pire? Oui. C'est au moins Non, je pense pas, mais ça va être une grosse entorse, toi. Donc voilà. Et Maliki s'est blessé au mollet. Bon, là aussi, c'est un petit problème musculaire. Donc, c'est vrai que compte tenu de tous ces événements, au niveau chronologique, je trouve quand même que chapeau les gars, quoi. Chapeau. On perd notre gardien et capitaine avant le match. On perd un latéral gauche. On perd le deuxième qu'on met à gauche. On finit avec on fait la deuxième mi-temps avec Ludo Gamboa arrière gauche. Bon, voilà. Johan Odlin qui a fait son premier match, évidemment, qui finit cuit. On n'a pas le choix. Ryan Frikesh qui n'a pas joué depuis 3 mois, qui doit rentrer aussi. Donc, je trouve que c'est pour ça que je dis vraiment chapeau, quoi. Chapeau parce que il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas ce qu'il fallait normalement dans les jambes pour pouvoir tenir 90 minutes et ils l'ont fait avec brio. Voilà. Merci Stéphane. Merci. Johan, une soirée presque parfaite pour Angesco. Je dis presque parce qu'il y a ces blessures. Ouais, c'est sûr, mais après ça fait partie des matchs. On a perdu 2 joueurs importants, j'espère pour pas trop longtemps, surtout que c'est 2 latéraux, donc on verra. Mais bon, la soirée est plutôt pas mal, les résultats sont bons, et puis dans le jeu, je pense qu'on a été cohérent. Même si en deuxième, à la fin, on savait pas trop si on devait jouer un peu plus haut ou plus bas, mais bon, c'est toujours compliqué contre une équipe qui est à 10. On n'a pas trop envie de laisser des espaces, et dans un sens, on aurait peut-être dû jouer un peu plus haut. Mais bon, c'est bien, on prend les 3 points. Il n'y a qu'une équipe qui avait gagné ici, c'est Lens, et aujourd'hui, on fait la même chose. Donc c'est très bien pour le collectif. C'est quand même, vu les circonstances, c'est quand même fort ce que vous avez réalisé ce soir. Bah ouais, peut-être que certains vont dire encore que c'est de la chance, parce que c'est vrai que moi je viens d'arriver, mais j'entends beaucoup de personnes dire qu'on a de la chance ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand tu es là au bout de 25 journées, c'est plus de la chance, ça veut dire que tu as des qualités, et puis voilà, il faut rester humble et avoir une grande humilité surtout, mais voilà, il faut avoir confiance en ce groupe, et ce qui se passe actuellement, c'est très bien. Maintenant, il faut continuer à faire ce genre de prestations pour prendre des points à domicile comme à l'extérieur, mais si c'est vrai, on fait encore ce genre de match, je pense qu'on prendra des points à l'extérieur. Qui dit que vous avez de la chance? J'entends, depuis que je suis arrivé, moi c'est vrai que j'entends beaucoup de monde, les adversaires, on a de la chance parce qu'on marque à la fin, machin et tout. Les adversaires qui disent que vous avez de la chance? Sans déconner, depuis que je suis arrivé, j'ai entendu beaucoup de monde me dire ouais, mais ça gagne dans les dernières minutes, ça a de la chance. Donc voilà, c'est mon ressenti. Après, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est vraiment cohérent. Moi, j'ai vu ça de l'extérieur pendant 6 mois. Et ce que fait Angers depuis quelques années, c'est vraiment cohérent. Donc maintenant, il faut continuer, quoi. C'est votre premier match complet depuis un bail. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai regardé depuis quand, mais ça doit faire 8 mois, peut-être 9 mois, je sais plus. Je vais regarder, c'est un réel plaisir pour moi. C'est vrai que j'ai passé des moments difficiles pendant 6-7 mois là, mais voilà, ça fait partie du football. Puis ça s'est bien passé, hein. Individuellement. Vous êtes satisfait de votre prestation? Je suis surtout satisfait de l'équipe. Moi, ce qui prime, c'est le collectif. Après, ma prestation, j'analyse chez moi tranquillement, mais surtout le collectif, moi qui m'importe. Que je sois pas bon, que l'équipe gagne, ça me va très bien. Et dans les 10 dernières minutes, ça allait les jambes? J'ai 4 boules un peu partout dans les jambes. Donc, mais bon, voilà, ça fait partie du truc, hein. Les crampes, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je savais que j'allais en avoir, donc elles sont arrivées. Quand j'allais à l'avant, la jambe me disait non, reste derrière. Non, mais c'est bien, je suis content pour l'équipe, c'est très très bien ce soir. Merci Johan, super. Allez, à bientôt. À bientôt, ouais.